Bonjour, je suis Annie Abrahams. Je ne suis pas une personne qui a envie de travailler avec le numérique. Et je suis tout simplement une personne qui se pose des questions et qui veut trouver des réponses à ces questions-là. Dans chaque expérience, j'essaie de mettre quelque chose de nouveau dans chaque outil qui est nouveau. Il y a plusieurs périodes. Au début, on est fasciné par l'outil et on comprend qu'il y a quelque chose de spécifique à faire avec. Donc on passe un certain temps, comme dans le cinéma, comme pour la vidéo, à découvrir qu'est-ce que c'est cet outil-là. Et ce n'est que après cette première période, qui peut durer selon les personnes plus ou moins longtemps, qu'on passe à un stade où on l'utilise, où on travaille avec, où on devient moins conscient de ses spécificités parce qu'on les a intégrées dans soi-même et on fait simplement de l'art. Le corps, il est apparu tout simplement au moment où je me suis dit, mais si dans cette interaction par écran interposé que j'ai avec d'autres personnes, et si je leur demande de participer à des choses que moi je mets en place, alors ils y mettent quelque chose comme une énergie, et chaque énergie, chaque ressenti, c'est un ressenti corporel. Et dans mes écritures que je faisais avec les internautes, en quelque sorte, je pouvais ressentir, si je les lisais à haute voix, cette énergie corporelle. Ce que je vois devant un écran, c'est que des petites parties. Et ces petites parties, je sais qu'ils viennent des corps qui sentent des choses, mais ce que je reçois, c'est que du texte et de l'image. Et c'est rien d'autre que je peux recevoir. Et c'est avec ces textes et ces images que mon cerveau fait autre chose, s'imagine ce corps existant derrière. Mais je constatais en même temps, si je ne le faisais pas à nouveau repasser par mon propre corps, il n'existe que comme lumière sur un écran ou donnée sur une machine. Et cette existence-là, pour moi, c'est pas une vraie existence. Donc, un corps devant un ordinateur, c'est un corps hyper bizarre parce qu'il existe surtout dans toutes ses émotions par ce doigt-là et pas par autre chose. Cette période-là où je travaillais beaucoup avec le texte et où je fabriquais en fait des éléments pour les internautes qui pouvaient les actionner et où ils avaient très peu de place parce que ce que je présentais n'était pas influencé par leurs actions. Cette période-là n'a duré pas très longtemps. Parce qu'en fait, depuis très tôt, depuis que j'ai découvert les formulaires, j'avais déjà sur Internet, je faisais des collections. Donc je suis presque dès le début, j'ai vu que ça me donnait accès à une base de données ou à une vision sur l'être humain, sur l'autre, que je ne pourrais avoir nulle part ailleurs. Et c'est surtout ça qui m'intéresse, parce qu'avec la webcam, à peu près, c'est pareil. C'est essayer de dévoiler des éléments qui sont souvent cachés, qui ne sont pas visibles. Rencontre, c'est un mot difficile. Comme l'intimité, c'est quelque chose d'hyper difficile à utiliser. Parce que ce sont tous les deux des mots qui ont des connotations et qui renvoient vers des choses qu'on connaît très bien et qui ont déjà une signification qui est très déterminée. Et je pense que cette rencontre qui peut avoir lieu dans une performance qu'on fait avec une autre personne par écran interposé,
comme dans le Béquis, ou aussi quand on est avec 6 personnes, ce n'est pas le même genre de rencontre. Elle est complètement, pour moi, elle est complètement différente. Elle se trouve sur un terrain qu'on a du mal à analyser, du mal à connaître. Et c'est justement ça que j'essaye de découvrir et de savoir. J'essaye de créer des nouvelles situations qui me donnent accès à qu'est-ce que c'est ce qui est différent. Et il y a certaines qualités ou critères que je commence à découvrir, et c'est effectivement c'est une co-construction, une co-création. Quand tu travailles seulement avec deux écrans, tu travailles sur la relation entre deux personnes. Et tu travailles sur ce que deux personnes peuvent construire ensemble, et que ces personnes-là, elles peuvent vivre dans cette situation. Et elles peuvent vivre énormément de choses. Quand je fais Zubekis avec quelqu'un que je ne connais pas, quand on est toutes les deux dans un lieu différent et quand on reconstruit une vie ensemble, alors je vis des choses émotionnellement et intellectuellement que je n'aurais jamais pu vivre ailleurs que dans cet univers-là. Et quand j'en parle, je dis c'est plus proche du dessin que d'un baiser. Je trouve que le contact avec les gens individuellement, c'est déjà quelque chose de compliqué. Et le contact dans un groupe et la place qu'on va se trouver dans un groupe de personnes, c'est quelque chose de hyper complexe et quelque chose qui pour moi va pas de soi et qui est difficile quelque part. Ça c'est une raison, je pense, pourquoi j'avais envie d'y travailler. Une autre raison, une deuxième raison, c'est le fait qu'on parle de l'univers ordinateur comme un univers qui rend les choses plus simples. Non, pas plus simple, peut-être pas plus difficile non plus, mais différent, et il ne faut pas en parler comme quelque chose de superficiel. Il faut qu'on passe du temps à découvrir qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas une recherche de l'imaginaire, c'est une recherche vers des questions qui sont existentielles presque. Parce qu'on vit dans un monde où on comprend très peu de choses et où on sait difficilement vivre parce qu'il y a plein de choses qui sont très dures autour de nous. Et je pense que tout ce que je fais, c'est quelque part, c'est c'est une recherche sur comment je peux vivre dans ce monde-là. J'ai très envie de continuer de travailler sur les dispositifs WeClonoExit. Il y a encore d'abord plein de choses à découvrir. J'ai très envie à l'intérieur de WeClonoExit de faire l'expérience, de continuer l'expérience en translation, c'est-à-dire avec les 6 net artistes qui parlent chacun leur propre langue maternelle. Et je cherche donc une suite à ça. Puis dans un futur un peu plus lointain, je rêve parfois aussi de faire du cinéma avec les webcams.